Ce forum de haut niveau qui réunissait les hommes et femmes d'affaires burundais et tanzaniens dans le cadre de promouvoir le commerce et les investissements entre ces deux pays avait vu la présence du président burundais Evariste Ndayishimiye et de son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan. Le président Evariste Ndayishimiye a fait savoir que le Burundi est un terrain encore vierge pour le commerce. Plusieurs domaines, y compris celui des minéraux, de l'énergie et du tourisme, sont à exploiter. Il y a également la législation burundaise qui favorise les investissements. D'où il a invité les opérateurs économiques tanzaniens à profiter de ces opportunités pour venir investir au Burundi et par conséquent partager les riches et longues expériences aux opérateurs économiques burundais. Son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan a fait savoir que le Burundi et la Tanzanie entretiennent d'excellentes relations, d'où le commerce et les investissements entre ces deux pays sont interdépendants. Samia Suluhu Hassan a réaffirmé l'engagement de son pays à collaborer avec le Burundi dans la construction des infrastructures économiques telles que le chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, les ports, les infrastructures hydroélectriques afin de faciliter le mouvement des marchandises pour l'intérêt commun. Au cours de ce forum, les présidents des chambres fédérales de commerce et de l'industrie du Burundi et de la Tanzanie ont signé un mémorandum d'entente qui, une fois mis en application, sera d'une grande importance pour l'économie du Burundi et de la Tanzanie. Nous avons signé un mémorandum de collaboration. Donc, un mémorandum, c'est différent d'un accord. Donc, un mémorandum, c'est un document général mais qui établit les bases de coopération. Et cette base de coopération, une fois, disons, mise en œuvre, va déboucher à des accords spécifiques. Alors, principalement, c'est pour faciliter le commerce entre nos deux pays, établir de bonnes relations entre les hommes d'affaires tanzaniens et burundi, permettre l'échange d'informations de façon à ce que nos opérateurs économiques burundais puissent connaître les opportunités d'investissement en Tanzanie et vice-versa, mais aussi permettre à ce qu'il y ait la levée des barrières non tarifaires. Parce que avec les efforts de la Commission pour la suppression des barrières non tarifaires, il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment les ponts bascules sur les routes ont été réduits. Mais ça reste quand même un défi parce que normalement quand vous pesez les marchandises, c'est à l'entrée et à la sortie. Mais quand vous multipliez les ponts bascules sur les axes routiers, ça fait des frais. Et même lorsque vous avez chargé un camion avec les secousses, ça se déplace. Et donc d'un pont bascule à l'autre, vous pouvez trouver qu'il y a des différences. Et tout ça, ce sont des pénalités qu'on nous applique. Donc, avec ce mémorandum, tous ces problèmes vont être résolus. Nous venons de mettre en cadre pour essayer de mener un dialogue permanent, résoudre nos problèmes de façon amicale, mais aussi, disons, de pouvoir profiter des opportunités d'investissement, soit en Tanzanie ou au Burundi. Nous insistons beaucoup sur l'opérationnalisation du chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma, les marchandises qui transitent par ce chemin de fer représentent seulement 5% de nos marchandises. Donc si on pouvait au moins atteindre 30%, on aura réalisé beaucoup d'économies. Pour votre information, c'est que une tonne de marchandises Dar es Salaam, Bujumbura par route, ça peut coûter $160, tandis que si ça vient par bateau, par chemin de fer et bateau à partir de Kigoma, le coût total revient à peu près $80 ou au maximum $90. Vous voyez donc ces économies qu'on peut réaliser, surtout que ce transport est payé en devises. Donc si on pouvait seulement prendre 30% de nos marchandises et les faire arriver par chemin de fer, on pourrait économiser jusqu'à $12 000 par an.
Ce forum de haut niveau a été organisé dans la suite des activités organisées au cours de la visite d'État du président tanzanien Samia Suluhu Hassan, une visite d'État qui a duré 2 jours.